Chapitre 2. Femme d'affaires. La nuit me parut affreusement longue, presque interminable. En plus d'être morte de faim, j'avais une folle envie d'aller aux toilettes. Cependant, je devais attendre qu'on m'ouvre cette foutue porte. Les rayons du soleil, qui traversaient à peine la petite fenêtre tout en haut, me laissaient enfin voir l'intégralité de la pièce, où il n'y avait, comme je m'y attendais, rien de plus qu'un vieux matelas. Je priais pour sortir très rapidement de cette cave, mais plus le temps passait, plus je perdais espoir. Le jeune homme qui logeait dans l'énorme maison n'avait pas bougé. Du moins, n'avais-je pas entendu ses pas résonner comme hier soir. Pendant ce temps, moi, je tournais en rond, dans une vaine tentative pour calmer ma vessie douloureuse. J'aurais pu exploser de joie lorsque j'entendis enfin ses pieds taper contre le plafond. Impatiente de sortir, je me positionnai face à la porte, en sautillant presque. J'entendais sa voix sourde depuis la cave. Je ne comprenais pas ce qu'il disait, mais une chose était sûre, il était vivant. C'était déjà un bon début. L'attente me torturait. Les minutes s'écoulaient comme des heures, et toujours rien. Qu'est-ce qu'il attend pour venir? Va-t-il me laisser mourir de faim? Est-ce qu'on peut mourir parce qu'on n'a pas pissé? Cette pensée me retournait l'estomac. Il ne s'était pas beaucoup réjoui de mon arrivée. Compte-t-il m'achever pour que je lui foute la paix? Oh bordel! De la part d'un putain de psychopathe qui dormait sans rideau, il fallait s'attendre à tout. Moi non plus, je ne voulais pas être ici. Alors pourquoi ne pas conclure un pacte, afin que je reprenne ma vie là où je l'avais laissée? Au moins 1 heure était passée depuis que j'avais entendu ses pas. Ce n'était pas possible autrement. Peut-être m'avait-il oublié? Comment le pouvait-il? Fallait-il que je crie? Mes questions s'évaporèrent au moment où le bruit de la serrure résonna. Je remerciai le ciel, sauf que ce ne fut pas la porte qui s'ouvrit, mais la trappe, laissant passer un plateau contenant de l'eau et un pain au chocolat. « Non, 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 ne partez pas, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aller aux toilettes !» m'exclamai-je en tapant contre la porte, dans l'espoir que ce mec m'ouvre. Un nouveau déclic retentit, laissant ensuite apparaître une fille du groupe. Chiara. Je reconnaissais ses boucles brunes et ses yeux bleus. Avec un sourire triste, elle me prit par la main. « Mon Dieu, tu es gelée !» sorrifia-t-elle en touchant ma peau. Je ne répondis rien. Mon cerveau n'avait qu'un seul objectif, soulager ma vessie le plus vite possible avant qu'elle explose. Nous sortîmes de la cave et empruntâmes un couloir qui nous mena à une salle de bain. Elle me laissa entrer et referma la porte. Je poussai un soupir de soulagement une fois ma vessie vidée. Après m'être lavé les mains, je toquai à la porte. Elle, au moins, m'ouvrit aussitôt. « Je vais demander à H de te ramener des couvertures. Il fait très froid ici. Comment as-tu réussi à dormir ?»« Oh, tu sais, je n'ai pas fermé l'œil. J'attendais impatiemment que le jour se lève pour que ton H me ramène à manger et m'emmène aux toilettes. » Je haussai les épaules en guise de réponse. Elle me fit comprendre qu'H ne se réveillait pas tôt le matin et que c'était elle qui le remplaçait. Mais il était debout, ce psychopathe, je l'avais entendu. « Comment tu t'appelles » me demanda-t-elle, curieuse. « Captive » répondis-je sans trop de conviction. « Je veux dire, ton vrai prénom » s'amusa-t-elle. « Ella, je m'appelle Ella. »« C'est joli, moi c'est Chiara. » Cette fille était joyeuse dès le matin, elle pétillait d'énergie. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé à une fille de mon âge, du moins de ma génération, ou qu'on ne m'avait pas demandé mon vrai prénom. Nous nous dirigeâmes vers ma prison. Avec un petit sourire gêné, elle m'indiqua « Ne t'inquiète pas, ce ne sera pas toujours comme ça. H te traitera bientôt comme tu devrais l'être. Il lui faut seulement une période d'acceptation. » Elle finit sa phrase en grimaçant. Je hochai la tête, peu convaincu de la fiabilité de son information,
et reprit place sur le matelas. Elle me sourit une dernière fois avant de refermer la porte à clé. J'avalai le pain au chocolat et bus le verre d'une traite. Je n'étais pas du tout rassasiée, mais c'était mieux que rien. Les rayons du soleil montraient les poussières et les particules flottant dans la pièce. Malgré leur faible chaleur, il faisait froid. « C'est l'éclate ici », chuchotai-je en regardant autour de moi. Enfermée entre 4 murs, j'écoutais des voix parler au-dessus de ma tête. Je m'allongeai en ressassant mon arrivée ici, passant du blond que je dégoûtais et qui, par chance, n'était autre que mon possesseur, à l'homme plus âgé. Que me voulait-il? John m'utilisait, me vendait à ses clients qui n'étaient que de gros porcs, à la recherche de jeunes filles pour se soulager. Bien sûr, sans consentement. Mais eux, qu'attendaient-ils vraiment de moi? Je soupirai en repensant aux mots crus de ce déchet qui répétait que j'étais un sac à problèmes. À qui la faute? Il était responsable de tous mes maux, de tous mes viols, de tous les traumatismes psychologiques et physiques ancrés dans mon esprit. Ce cauchemar avait commencé avec lui. Je me demandais si j'allais quitter la cave. En temps normal, lorsque John n'était pas là, je pouvais traîner dans la maison sans jamais en sortir. Il fermait les portes et engageait des personnes pour me surveiller, jour et nuit. J'avais déjà essayé de m'échapper, plusieurs fois même. Mais à chaque fois, c'était la même mascarade. Ces hommes me retrouvaient, me frappaient et me laissaient guérir de mes blessures sans médicaments, histoire que la douleur perdure. Ils disaient que mon visage innocent attirait trop ses clients pour qu'ils me laissent partir. La question était pourquoi? Merde, je ne m'étais jamais montrée entreprenante, ils me dégoûtaient. J'étais une fille qui avait été donnée contre son gré à des animaux en proie à des pulsions malsaines, pour elle, pour sa sécurité, pour sa santé. J'imaginais qu'à présent, il n'avait plus besoin de moi, et j'espérais que ma tante non plus. C'était pour elle que je m'étais laissée entraîner là-dedans. Mais elle n'avait plus jamais demandé de mes nouvelles depuis que j'avais quitté son appartement. Je me demandais si elle avait enfin terminé son sevrage et payé toutes ses dettes grâce à mon travail. Du haut de mes 22 ans, j'avais donc été la captive d'un homme qui m'avait vendue aux êtres les plus ignobles, de gros dégueulasses qui avaient assez d'argent pour financer ses projets illégaux partout dans le pays. Puis, j'avais été envoyée chez un autre homme pour d'autres projets. Quelle femme d'affaires je fais? Mes réflexions m'achevèrent. Je fermai les yeux et me laissai emporter par le sommeil que je n'avais pas réussi à trouver la veille. Je fus réveillée par le bruit de la serrure. Je me relevai et attendis de voir ce qui allait s'ouvrir. La trappe répondit à ma question en laissant entrer un plateau avec une assiette de pâtes presque cramée et de l'eau. La pièce était plus sombre. Je compris que la nuit était tombée et que j'avais dormi pratiquement toute la journée. Je grimaçai lorsque je sentis les pâtes brûler contre mon palais. Mais il fallait que je mange. Je me forçai à finir mon assiette et mon verre avant de remettre le plateau près de la trappe. Je repris ensuite place sur mon matelas, les yeux rivés sur le mur. Si ma mère voyait ce que sa fille était devenue, elle qui aurait sûrement voulu que je sois médecin ou fleuriste, ou peut-être vétérinaire. Heureusement qu'elle n'était plus là. J'avais tellement honte. Mon séjour en Floride ne devait pas s'éterniser. J'avais prévu de retourner, dès ma majorité, en Australie, mon pays natal. Visiblement, les États-Unis avaient voulu me garder plus longtemps. « Ella » m'appela une voix derrière la porte. Je fronçai les sourcils et tournai la tête. « Oh, oui ?» demandai-je. « C'est Chiara. Je vais te faire sortir pour la soirée, d'accord ? Ash travaille cette nuit, alors je me suis dit que ce serait sympa si tu restais autre part que dans ce trou à rats. » Je ne pus m'empêcher de rire doucement. Je hochai la tête, mais me rendis compte qu'elle ne me voyait pas. Je levai les yeux au ciel face à ma propre bêtise. « Alors, ça te dit ?»« Oui, d'accord, » m'exclamai-je avec une pointe d'excitation dans la voix. Elle ouvrit la porte, un sourire chaleureux sur les lèvres. Elle me tira ensuite loin de cette cave.
Nous montâmes les marches qui menaient au hall. Chiara m'amena dans une salle de séjour tout en sobriété. Les meubles sombres se mariaient parfaitement avec le blanc des murs, créant un décor moderne et harmonieux. Un gigantesque écran mural était allumé sur une émission télé qui comblait le silence de la pièce. Le canapé en cuir noir, sur lequel étaient éparpillés des oreillers dans les mêmes tons, était si grand qu'on pouvait, sans l'ombre d'un doute, dormir à 3 dessus. Il paraissait tellement confortable. Il y avait un foyer en marbre blanc, juste en dessous de l'écran. Les flammes dansaient et se mouvaient de manière désynchronisée, rendant la vue encore plus envoûtante. Un plateau avec 2 verres en cristal et 3 paquets de cigarettes vides était posé négligemment sur la table basse noire laquée. « Je t'en prie, installe-toi. Je nous ai préparé du chocolat chaud », déclara Chiara en m'invitant à m'asseoir. Je m'exécutais sans broncher. Comme je l'imaginais, ce canapé était terriblement confortable. Elle m'offrit ma tasse de chocolat chaud et je la remerciai avant de jeter un œil sur l'émission que je ne connaissais pas. À vrai dire, je n'en connaissais pas beaucoup. Je regardais principalement les dessins animés lorsque j'étais chez John. Je bus une gorgée de ma boisson chaude et après une éternité, mes papilles redécouvrirent le doux goût du chocolat. J'adore cette émission. C'est un concours pour savoir qui est le meilleur cuisinier. Je ne la connais pas, avouai-je presque honteusement. Mais elle paraît bien. Chiara commentait chaque scène, ce qui me faisait beaucoup rire. Pour une fois, je me sentais bien. Elle me partageait sa bonne humeur, que je ne pouvais qu'accepter avec joie, moi qui n'avais pas parlé à une fille depuis mes 16 ans. « Alors, parle-moi un peu de toi », me demanda Chiara en posant sa tasse sur le plateau. « Comment tu t'es retrouvée à faire ça ? Je sais que la captive de Ben est motivée par l'argent, et celle de Rick a commencé pour son fils, mais toi, tu as un fils comme Ali ? Ou peut-être aimes-tu l'argent, comme Sabrina ?» Je m'étouffais presque. Moi, un fils ? John ne leur avait donc pas raconté comment j'en étais venue à devenir sa captive. Devais-je le faire ? Je pensais qu'il le savait déjà. Je me raclai la gorge. Honteuse, j'essayais de trouver les bons mots. Ma tante m'a demandé de travailler pour John afin qu'elle puisse remonter la pente et payer ses dettes, avouai-je nerveusement. Chiara me regarda, incrédule. Puis elle se mit à rire. Qu'y avait-il de si drôle ? Je fronçai les sourcils, contrariée. Elle se foutait littéralement de ma gueule. « Oh mon Dieu, tu es drôle, toi !» s'amusa-t-elle en secouant la tête. « Maintenant, dis-moi vraiment pourquoi tu as voulu te lancer. » Ah, elle pensait que je rigolais. Quelle innocence. C'est la vérité, répondis-je plus sérieusement. Elle me dévisagea, essayant de déceler la moindre trace de mensonge. Lorsqu'elle réalisa que j'étais sincère, ses yeux s'écarquillèrent et son visage perdit toutes ses couleurs. Elle ne s'attendait forcément pas à une cause aussi horrible ou insensée. Je suis désolée, je pensais... Désolée, je m'excuse, Oh mon Dieu !» bafouilla-t-elle en me regardant avec compassion. Ou peut-être était-ce de la pitié. Je détestais attiser la pitié. « Ce n'est pas grave, » la rassurai-je. Elle prit ma main et commença à me poser de multiples questions sur mon passé et sur ce que j'avais vécu avec le clochard. Je répondis en un monologue. J'habitais Sydney. Après la mort de ma mère, j'ai été contrainte de vivre avec ma tante. Elle m'a ramenée chez elle, en Floride. Elle devait me garder jusqu'à ma majorité, seulement les drogues l'ont séduite. Et à force, elle n'a plus eu d'argent pour payer quoi que ce soit. J'étais encore jeune, mais je la voyais s'effacer doucement. On était en danger à cause de son fournisseur qui menaçait de s'en prendre à nous si elle ne payait pas ses dettes à temps. Je marquai une pause, me rappelant brusquement nos nuits troublées par la peur. Mon possesseur, John, était un ami de son fournisseur. Il lui a alors proposé de me prendre sous son aile. Ma gorge se noua. Pour ma tante, je ne valais rien. J'étais probablement un fardeau dont elle voulait se débarrasser. Ce qu'elle a accepté. Elle me disait que c'était pour notre bien,
Je ne m'étais pas rendu compte que j'allais sacrifier ma vie pour la sienne. John me louait à des hommes aussi vieux et dégoûtants que des cadavres en décomposition. Cette remarque fit doucement rire Chiara. Je l'imitai avant de continuer mon récit. Un récit que je racontais pour la première fois, et sans lâcher une seule larme. Étais-je si vide que ça? L'argent que je lui apportais n'était pas seulement destiné à ma tante, il était aussi consacré à ses affaires. Ces hommes adoraient me faire mal. Plus je pleurais, plus ils devenaient brutaux. Chiara frémit de dégoût et m'observa tandis que je détournais le regard. Je n'étais pas à l'aise avec cette partie de mon histoire. Je me sentais si sale, si brisée. Mais je ne pleurais plus. J'avais versé trop de larmes avant d'accepter mon sort. Et je n'aimais pas pleurer devant des inconnus. Je détestais la pitié qui se lisait par la suite dans leurs yeux. « C'est horrible. Je suis tellement désolée. Maintenant, tout est fini. J'en toucherai 2 mots à Rick, pour ta tante. Je ne sais pas s'il est au courant. Putain, ce chien de John! C'est à cause de lui que je suis comme ça. Marmonnai-je en pointant du doigt mon visage pâle et mon corps maigre recouvert de cicatrices qui n'avaient que très mal guéri. Chiara écarquilla les yeux avant de s'exclamer. « Pardon? Tu rigoles? Tu es tellement belle, Ella. Si Ash n'était pas aussi buté, il t'aurait gardé rien que pour lui. » Une question me brûlait les lèvres. Je savais que ce n'était pas mes affaires, mais je voulais savoir. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas de captive? Chiara se racla la gorge dans une vaine tentative pour reprendre une expression neutre, alors que ses yeux l'avaient trahi. « C'est compliqué, mais ne le prends pas pour toi. Ash est du genre à en vouloir à la terre entière quand il est contrarié. » J'acquiesçai, en comprenant qu'elle n'allait pas me donner plus d'informations. Au final, ce psychopathe n'était qu'un gosse en colère et capricieux. Nous continuâmes à discuter. Elle me parla des 2 autres captives, Ali et Sabrina, que j'avais déjà rencontrées. Chiara n'en était pas une. Elle gérait les stocks avec Ben. Ce boulot lui plaisait, parce qu'elle faisait partie intégrante, comme elle le disait, d'un des plus grands réseaux des États-Unis, tenu par Rick et Ash. Et aussi parce qu'elle pouvait se payer les meilleures places lors des concerts, sans craindre les fins de mois difficiles. Alors maintenant, je suis rentrée dans un gang, et toujours sans mon consentement. De mieux en mieux. Chiara se crispa lorsqu'elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Je l'observai sans trop comprendre. Elle tourna la tête lentement, et je suivis son regard. Mon pouls s'accéléra lorsque j'aperçus le psychopathe à l'entrée, la mâchoire crispée et les poings serrés. Oh bordel! Qu'est-ce qu'elle fout ici, Chiara?